La boîte à outils, c'est la phase finale d'un projet qui est plus large. C'est un projet qui était une demande de fait d'asile à la base, et la volonté était de réfléchir aux usages problématiques des réseaux sociaux par les jeunes. On a décidé d'organiser le projet en 3 phases. La première phase, c'est qu'on a été rencontrer le terrain. Donc on était en projet avec 11 centres différents, donc des centres fait d'asile, Croix-Rouge et Caritas. On a d'abord été rencontrer les professionnels, on a discuté avec eux. Ça a été la première phase. La deuxième phase, on a été faire des animations avec les jeunes des centres, donc avec des jeunes MENA ou des jeunes en famille, les MEA, pour discuter aussi de ces thématiques-là, des usages problématiques, etc. Et ensuite, la troisième phase, c'était les formations des professionnels, donc de nouveau sur ces thématiques-là. Et donc les 3 phases discutaient entre elles dans le sens où on s'est alimenté des discussions avec les professionnels pour faire les animations avec les jeunes et ensuite pour faire les formations des professionnels. Et la boîte à outils, elle découle de tout ça et donc c'est une espèce de conclusion où on a mis la plupart des éléments qu'on a vus tant avec les professionnels qu'avec les jeunes, etc. C'est vraiment un outil qui a été pensé pour faire de l'éducation aux médias, qui est un champ assez large, donc qui est le développement de compétences médiatiques pour faire des utilisateurs et des utilisatrices plus avertis des outils médiatiques et des médias, donc réseaux sociaux, mais aussi télévision, internet, théâtre, enfin vraiment les médias au sens très large. Et ici, on l'a développé ce projet-là autour des réseaux sociaux, qui était la demande de fait d'asile à la base, à destination des professionnels qui travaillent en centre d'accueil. Donc les centres d'accueil, c'est les personnes qui accompagnent les demandeurs d'asile, les demandeuses d'asile. La boîte à outils, elle a été imaginée en 2 parties, une partie plus guide théorique et une partie plus fiche d'activité clé en main pour répondre aux questions qu'on peut se poser en tant que professionnel qui accompagnons des jeunes sur leur utilisation des outils médiatiques et en particulier des réseaux sociaux numériques. Et donc la partie théorique, elle est assez importante pour nous parce qu'on se rend compte que des outils, il en existe tout plein, on peut les inventer soi-même et c'est évidemment toujours un prétexte à la discussion, mais ce qui va être important, ça va être la posture qu'on va avoir quand on s'adresse à des jeunes et les représentations qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'on peut entendre des fois des professionnels qui vont venir avec des représentations du style les jeunes sont accros aux réseaux sociaux, les jeunes perdent leur temps parce que ce qui se passe en ligne c'est pas la vraie vie et toutes des choses comme ça. Et ça c'est des représentations qui est importante de questionner, pas spécialement pour convaincre mais simplement pour les conscientiser parce que ça va colorer la façon dont on s'adresse aux jeunes et dont on va mettre en pratique les outils. Et typiquement les outils d'éducation média tels que ceux proposés dans la deuxième fiche, c'est souvent des prétextes à discuter en groupe pour que chacun puisse partager ses représentations et apprendre les uns et les unes des autres. Et donc si soi-même on vient en tant qu'adulte trop vite cadenasser la parole avec des représentations qui sont un petit peu stigmatisantes ou diabolisantes, ça va empêcher d'utiliser l'outil correctement. Ou en tout cas ça va nous bloquer beaucoup plus dans le lien et dans ce que l'outil peut apporter. Et donc il y a toute cette première partie-là qui est centrée sur pourquoi est-ce que c'est important l'éducation aux médias en façon générale, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un outil porteur. Aussi centré sur la réalité du terrain, c'est un peu les thématiques qu'on a pu justement identifier pendant la phase où on allait rencontrer le terrain. Et puis après, on présente un petit peu les spécificités de l'adolescence et surtout de l'adolescence en exil, donc c'est-à-dire les MEA, les MENA, les mineurs étrangers accompagnés ou non accompagnés, la façon dont ils vivent ce processus de l'adolescence au croisement de plusieurs choses, puisqu'ils sont à la fois ailleurs et ici. Donc ça a des implications aussi sur comment on peut envisager leur adolescence, et la façon dont on envisage l'adolescence va influencer la façon dont on utilise les réseaux sociaux numériques qui répond à certains enjeux de l'adolescence. Et puis ensuite, on invite vraiment à une construction de projets d'éducation média autour de la question des réseaux sociaux numériques. Donc c'est comment, dans un centre d'accueil donné, une équipe peut se dire, voilà nos constats, voilà nos préoccupations, voilà ce qui nous inquiète chez nos jeunes, et puis comment est-ce qu'on peut ensemble essayer de transformer ces questionnements-là ou ces peurs-là en compétences qu'on veut développer, en compétences médiatiques, sociales, psychosociales, émotionnelles, etc. Et puis ensuite, construire des activités d'éducation média. Et pour ça, il y a des guides ou des balises qui sont données dans la partie théorique, et puis il y a les fiches d'activité de la deuxième partie de la boîte à outils, qui sont vraiment des activités clés en main, qu'on peut reprendre telles quelles ou adapter en fonction des difficultés qu'on peut avoir. Les thématiques abordées dans la boîte à outils ont été identifiées lors des rencontres avec des professionnels et aussi avec les jeunes. Et ça vient des craintes et préoccupations, notamment d'eux. Et c'est sur la thématique de dépendance aux réseaux sociaux numériques. C'est-à-dire qu'ils avaient cette crainte que les ados sont accros complètement aux réseaux sociaux et qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et aussi cette image qu'ils sont très vulnérables ou très fragiles au risque d'être manipulés, influencés, etc. Que les ados sont très crédules. Donc on déstigmatise un peu ces idées-là. On parle aussi de la question des contenus violents parce qu'on part de principe que tous ces jeunes ont eu un parcours de migration et même quand ils arrivent ici, ils ont vécu beaucoup de choses violentes et qu'après quand ils sont ici,
dans le pays d'accueil, ils partagent ou ils consomment beaucoup de contenu violent sur les réseaux sociaux. Donc il y a cette crainte de quel est l'impact du contenu violent sur leur santé mentale et aussi leur vie en général, leur vie quotidienne. Et on parle aussi sur le harcèlement et le cyberharcèlement, mais c'est vrai que le cyberharcèlement et le harcèlement étaient une thématique qui est peu ressortie lors des rencontres, mais elle a quand même une place dans la boîte à outils. L'outil, on l'a diffusé, donc on a fait la publicité lors de nos formations, on en a parlé pendant tout le projet, etc. Et ici, il est disponible sur le site du CRESAM, gratuitement. Il y a tout qui est téléchargeable, les fiches d'activité et le fascicule qu'on a fait aussi avec plus de théorie. Le but ici, c'était que les professionnels ne doivent pas suivre une formation pour pouvoir utiliser l'outil, mais qu'il puisse être utilisable directement. Donc toutes les explications sont dedans. C'est destiné principalement à des professionnels qui travaillent avec les jeunes dans les centres. Alors probablement qu'il est aussi exploitable ailleurs, mais ça c'était notre public cible à la base.